Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici Hiroshi Crypto. On est sur ma chaîne YouTube, donc mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous. Nous allons parler de l'actualité, ce qui se passe sur le marché, ce qui se passe aussi sur Terra Luna et ce qui va se passer dans les jours à venir. Donc restez bien jusqu'au bout. Je vais vous présenter également mon Telegram et je vous invite à le rejoindre. Je vous mets le lien dans la description. Dans ce Telegram, je partage des pépites en avant-première, avant YouTube, beaucoup d'informations qualitatives également. Et je vais vous présenter le partenaire d'aujourd'hui. Imaginez qu'aujourd'hui, vous pouvez vous faire payer tout simplement en regardant des vidéos, en regardant des films en streaming. C'est incroyable, mais c'est vrai. Et en fait, comment ça fonctionne? Grâce à une crypto-monnaie qui s'appelle Crib Royalty, c'est CR13, le token, ce n'est pas CR7, Cristiano Ronaldo, à ne pas confondre. Et ce projet a été créé par Anthony Hayes qui a réalisé Gold. C'est un projet qui a été fondé par des professionnels du cinéma. Et bien entendu, ils savent de quoi ils parlent. Ils ont de nombreux partenaires, dont Human Park, créateur de Z-Run. Donc, il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de personnages du cinéma dans ce projet-là. Ce projet qui aura plusieurs angles. Donc, il y aura un angle, bien entendu, voilà, succès du cinéma grâce au streaming, etc. Il y aura du métaverse, il y aura des jeux play to earn, il y aura un marché NFT, une plateforme de streaming et plus encore. Et en plus de ça, cette plateforme, elle existe déjà, d'accord? Donc, il suffit d'aller sur cette plateforme ici et de regarder des films. Alors, ce qui est incroyable, alors, le truc de dingue, c'est que il existe trois types de streaming. Il y a le streaming illégal, d'accord? Là, on n'a pas le droit d'y aller, mais on se tape 50 000 publicités, etc. Mais on y va parce que voilà, c'est gratuit, mais c'est illégal. OK? Donc, parfois, il faut utiliser des VPN, c'est redondant, etc. Puis, il y a les streamings payants comme Netflix ou autres plateformes de streaming. Et aujourd'hui, eh bien, on a ce qui est le Watch to Earn. En fait, il suffit de regarder des films ou des vidéos qui ont été mis en scène voilà, par des grosses machines hollywoodiennes ou autres, bien entendu, parce que c'est un projet international. On peut se retrouver avec des films bollywoodiens, c'est-à-dire des films indiens. Et c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Pourquoi? Parce qu'il suffit juste de regarder des films. Voilà, s'il faut, ces films, ils peuvent vous plaire, avoir tous les films. En tout cas, il y en a pas mal. J'ai regardé, il y a une bibliothèque de ouf. Et il y a des mises à jour régulièrement. Et en fait, comment ils vous rémunèrent? Eh bien, tout simplement grâce aux frais publicitaires. Vous savez, sur les plateformes de streaming, il y a des publicités et la plupart du temps, ce sont les entreprises qui gagnent cet argent-là et qui ne le redistribuent qu'à leurs salariés ou à leurs actionnaires. Aujourd'hui, ben, grâce à cette crypto-monnaie qu'on voit ici, dont le cours s'échange à pas mal de zéros, je vous avoue, 12, mais en tout cas avec une market cap qui est toute petite, 123 000 market cap. Voilà, troisième jour aujourd'hui, donc on est encore au tout début, on est vraiment early, et pour un projet hollywoodien, 120 000 de market cap, ce n'est pas grand-chose, surtout qu'il y a une grosse communauté qui se développe. Mais revenons au projet. Donc ici, vous avez le white paper. Okay, vous avez le white paper où on vous explique la tokenomics, ce qui s'est passé auparavant, avec les private sales, vous savez, les publics pré-sales, donc les pré-sales qui sont ouvertes au public, il n'y a pas besoin d'être whitelist, et il y a voilà, tout ce qui revient à l'équipe, les taxes, les frais, etc. Donc, vous avez tout dans le white paper, et vous avez aussi les taxes, bien entendu, à l'achat et à la vente. Donc, à la taxe, à l'achat, nous avons 5%. Et à la taxe sur la vente, nous avons 8% de vente. Voilà. Ceci étant dit, l'objectif est un véritable projet, c'est de permettre aux gens tout simplement de regarder les films. Bien entendu, il faudra se connecter, créer un compte, etc. Et de suivre le projet de bout en bout pour être rémunéré tout simplement en regardant des streamings. Alors, je pense à beaucoup de personnes dans le monde qui auraient voilà, une utilité à regarder des films et à être payé sincèrement. Donc ici, on a une communauté voilà, qui est en train de se développer. On a un Telegram ici, alors à checker, il y a 4420 membres. OK. Donc pour un projet où il y a 120 000 market cap, c'est vraiment, il y a beaucoup de monde là-dessus. Donc là, on va vous partager beaucoup d'actualités. En tout cas, l'équipe du projet Film Crib, 191 abonnés. Voilà, il y a beaucoup d'informations en live, en vidéo, etc. D'accord? Donc, je vous invite à checker les affiches, etc. C'est un vrai truc de dingue. 331 membres okay, sur le Discord. Et vous avez, bien entendu, le Twitter et le Telegram. Donc, voilà, une communauté qui se développe de malade mental sur ce projet. Vraiment très early. Ça ne fait que 3 jours que ça a été lancé. Donc, le potentiel, pour moi, alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour moi, il est juste ouf. On bascule sur l'actualité. Bien entendu, je vous mets tous les liens dans la description concernant le projet pour faire vos propres recherches. Alors, on bascule sur l'actualité. Donc, on est sur le CoinMarketCap. Toujours en trending, on a Terra Luna.
Ok, Terra Luna qui perd 18,48%. On va checker toutes les informations sur ce projet. Voilà, donc il y a une grosse baisse. Et ça, je voulais vous prévenir par rapport à ce qui va se passer dans les jours à venir parce que ce token, c'est fait, est devenu l'UNC pour pas mal d'exchanges. Ici, par exemple, pour Bitrue ou KuCoin, eh bien, c'est déjà devenu l'UNC. Bon, c'est vrai que c'est un peu triste pour tout ce qu'on a fait pour essayer de sauver ce projet. Enfin, en tout cas, que ça reste Luna, qu'il n'y ait pas tous ces changements et qu'on passe au burn. Mais d'un autre côté, c'est une nouvelle page qui se tourne, c'est une nouvelle blockchain. Et voilà, le LUNC va exister. D'accord. Il n'y a pas que le LUNC d'ailleurs qui va exister. Il va y avoir aussi donc le UST qui va devenir USTC. On va revenir dans les secondes qui vont suivre. Donc, je vous invite à me rejoindre sur Twitter. Ok, je partage beaucoup d'informations sur Twitter. Donc, voilà, il y a beaucoup de personnes qui disent que si le Bitcoin atteint les 10 000 $, ben, ils en prendront bien volontiers. En tout cas, c'est cool. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, une journée très, très rouge. Alors, je ne sais pas ce qu'a donné le marché. Donc, voilà, pareil, moins de 3,15% de baisse aujourd'hui. On est sur 1000 milliards, 230 milliards. Donc, on est vraiment loin des 2 trilliards. Et vraiment, vraiment loin. Pourtant, on a quand même un Bitcoin qui se maintient autour des 29 000 à 30 000. Et en fait, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que le Bitcoin est descendu en dessous des 29 000. Et à chaque fois, le scénario est le suivant. Dès que le Bitcoin descend sous des 29 000, autour des 28 000, il a touché vraiment les 28 100, quelque chose comme ça, eh bien, on a, alors je ne sais pas s'il est descendu en dessous des 28 000, ça m'étonnerait, parce que j'avais surveillé ça de manière très attentive, mais c'est en jamais. Donc, 28 300, voilà ce qu'il a touché, les 28 300. Donc, grosse peur. À chaque fois qu'il descend en dessous des 28 000, même 28 261, eh bien, il y a une grosse panique et le marché, alors on va revenir sur le marché vend massivement. Et vous savez quoi, ce qui est triste derrière tout ça, c'est que le Bitcoin se remet très bien. C'est-à-dire que lui, il remonte assez rapidement autour des 29 000, il va parfois même chercher, titiller, dépasser les 30 000. Par contre, les altcoins, elles se cassent la gueule. On a vu ici Ethereum passer voilà, à 1800 $, donc casser les 1900 vers le bas. Et à chaque fois, pour remonter, c'est beaucoup plus difficile. Il y aura des Solana qui gravitaient toujours autour des 50 $. Eh bien, voilà, maintenant, il y a 44 $ avec une baisse de presque 9%. C'est juste la folie. On a le Tron. Parlons-en quelques secondes. Donc, le Tron qui a lancé son stablecoin algorithmique à suivre. On va en parler dans une prochaine vidéo. On va faire un gros dossier sur le Tron. Est-ce qu'il va connaître le même parcours que Luna ou est-ce qu'il va mieux faire? En tout cas, son USDD est mieux défendu par rapport à sa réserve. Donc, il y aura une réserve en dollars et une partie algorithmique. Donc, ils ont essayé de pallier aux défaillances de l'UST. Donc, à voir ce que ça va donner à l'avenir. Donc, on a le Shiba Inu qui se maintient au-dessus des 4,010. Il n'a pas envie de casser, bien que je pense qui les a cassés vers le bas, alors peut-être à plusieurs reprises, mais aujourd'hui, ce qu'il a fait, donc aujourd'hui, non, toujours gros maintien, mais si on regarde sur 7 jours, il y a cassé à un moment donné, je m'en souviens, donc on était autour, voilà, même pas, regardez, la grosse résistance, mais attendez, on va regarder ici, parce que des fois, c'est beaucoup plus clair sur le mois au plus faible. Oui, il les a cassés une fois sur le mois, mais pas encore cette semaine. Donc, on a un marché quand le Bitcoin il descend en dessous des 28 000, regardez, avalanche, je vous en parlais, autour des 31 $, 32 $, regardez, 24 $, sachant que la TH est à 5,46 $. C'est incroyable. On vit vraiment une époque de bear market incroyable, mais cela ne nous empêche pas de saisir certaines opportunités. Donc, on revient sur le token UST, le token Luna, qui n'a pas dit son dernier mot vu qu'il se transforme en LUNC. Le projet a été délisté, entre guillemets, par Binance. Il y a eu tous les trades ont été suspendus, comme on peut voir ici. Au début, ils appelaient ça Luna Hold, et puis après, finalement, ils ont tout bloqué. Donc là, pour l'instant, les trades sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Okay, donc le token LUNC, ils ont tout pris en compte. Donc les exchanges, après, on va regarder le jeu des exchanges. Donc là, il y a un bel article que je vais vous mettre dans la description par rapport au Luna. Et puis après, on va parler d'un méga burn à venir. Donc les exchanges, tous les exchanges, quasiment tous les exchanges jouent ou ont joué
le jeu. OK? Donc là, on donne OKEx, OK? Donc OKX. Donc KuCoin, voilà. Donc tous les exchanges, Bitfinex, Binance. On a voilà, Atomic Wallet, OK. Donc Lbank, voilà, KuCoin, Mexe, Bybit. Bon, tous les grands, soyons clairs. FTX également, Gate.io, tous les grands ont soutenu le Terra 2.0, la nouvelle blockchain, et de nombreux tokens qui sont sur Terra classique vont migrer sur la nouvelle blockchain et d'autres vont rester jusqu'à quand, ça, on ne le sait pas. En tout cas, UST classique, ça n'a pas bougé. Ça va rester sur Terra classique et Luna classique. Lune C va rester sur la nouvelle blockchain. Donc, on va regarder rapidement le cours des principales crypto-monnaies de cette blockchain, à savoir encore qui continue de baisser, voilà, qui est passé en dessous des 0,30 centimes, bien que je suis très, très bullish sur ce projet. Je vous en ai déjà parlé. Là, on était autour des, voilà, la TH. Enfin, là, ce n'est pas du tout la TH. Si on regarde en daily plutôt, on regarde en daily, s'il vous plaît, l'ordinateur. Voilà. Donc, on avait un ATH à 6 dollars. C'est juste dingue de voir ce joli projet se cracher. Et là, on était autour des 2 dollars. Bon, je ne vais pas vous faire un récap à chaque fois, mais disons que le potentiel, il est juste énorme. J'ai beaucoup de doutes toutefois sur Luna et sur l'USTC, mais on en reparlera après. Donc là, on a ces projets pépites que je surveille, que sont Astroport, Mars, Mars Protocol, Nexus et Mirror Protocol. Donc des projets qui chutent en ce moment parce qu'il y a une grosse incertitude. Il y a une grosse incertitude. Les gens ne savent pas vers quelle direction le marché va aller. Et en plus, on est en bear market. Alors, c'est plus facile de vendre que de tenir la position. De mon côté, je vous le dis en toute transparence, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Je ne suis pas votre conseiller financier, mais moi, je tiens ma position. Aujourd'hui, je n'ai pas fait d'achat, mais j'en ai fait hier sur les crypto-monnaies dont je vous ai parlé. Notamment l'UST qui devient l'USTC, Astroport, Mars, Nexus, voilà, encore. C'est des crypto-monnaies où je fais du DCA, bien entendu. Donc, à vous de faire ce qui vous tient à cœur et ce que vous jugez utile. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas renfloué, bien que l'Astroport a perdu 55%. Donc, pour moi, il y a une grosse opportunité. Donc, je devrais, voilà, l'argent n'est pas non plus illimité, mais je devrais réinvestir dans la journée. En tout cas, je vous tiens au courant sur Twitter. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter parce que c'est là où je partage le plus d'informations le plus rapidement possible. Donc, Docon continue à faire tout son marketing par rapport aux exchanges. Donc, techniquement, il a réussi son coup. Pour moi, il a réussi son coup. Maintenant, à voir, donc il y a beaucoup de personnes qui doutent par rapport à la confiance, etc. Mais pour moi, la confiance, elle y est. Allié, pourquoi? Parce qu'elle est à travers les exchanges. Et puis après, les gens, ils vont suivre techniquement, regardez ici l'engagement. Donc, il y avait beaucoup de personnes qui disaient oui, mais c'est bon, tout le monde ne va pas acheter, mais ce n'est pas vrai. Les gens, ils achètent. Pourquoi? Parce qu'il y a la cupidité, il y a l'opportunité, il y a beaucoup de facteurs. Il y a aussi, vous savez, c'est comme au casino. Quand on a perdu, techniquement, il y en a beaucoup qui veulent se refaire rapidement. Et puis après, il y a, entre guillemets, les petits malins qui saisissent l'opportunité et voilà, qui disent qu'il y a une grosse publicité. Et en effet, si vous tapez Terra Luna ou vous tapez Luna, USTC, etc., vous allez avoir énormément d'informations sur Google, sur les réseaux sociaux, etc. Donc, Binance, donc, ça devrait être listé à partir de demain. Et puis maintenant, il y a une grosse partie sur le burn. Il y a une très, très grosse partie sur le burn qui va se jouer, en tout cas sur l'UST. Il faut rajouter ça maintenant. L'USTC, ça va se faire. D'accord, il y a eu pas mal de propositions, 99% de votes qui veulent burn la pool communautaire et d'autres pools de plus de 1 milliard, 1,3 milliard de tokens. Donc, vous voyez, ici, on parle de 1 milliard. Et donc, ça, c'est des votes qui sont vraiment récents. Donc, c'est des actualités qui sont vraiment très, très chaudes. Là, il y a eu, ça c'est tombé à 12h57. Donc, ils ne veulent pas lâcher, clairement, ils ne veulent pas lâcher le jeton UST. Ils ne veulent pas lâcher. Donc, quand il y a plus d'1 milliard, ce qui signifie qu'il devrait y avoir un tampon d'environ 3 millions de jetons. Donc, ils veulent burner plein de milliards parce qu'ils veulent absolument faire remonter l'UST.
Ça, c'est clair, ils ne veulent pas lâcher l'affaire, même s'ils ne le disent pas publiquement, parce que c'était l'UST, c'est le token qui a fait cracher l'écosystème parce qu'ils n'ont pas réussi à maintenir le PEG au dollar, c'est-à-dire le cours au dollar que l'UST promettait, vu que c'est un stablecoin. Et du coup, ils veulent prendre leur revanche avec cette nouvelle blockchain, avec les cryptos qui vont migrer et bien entendu de nombreux projets, parce que vous savez, il y a de nombreux validateurs qui ont validé la proposition. Donc, comme je vous ai expliqué, il y a de nombreux exchanges, qui ont soutenu, parce que quelque part, ils sont tous un peu responsables d'avoir laissé les investisseurs trader les tokens Luna et puis ça les a arrangés. Parce qu'ils se sont gavés avec les frais, etc., que ce soit Bybit, que ce soit Binance, etc. Et que quand ils ont bloqué, il y a eu beaucoup de food, il y a eu beaucoup d'haters, etc. Donc maintenant, ils soutiennent tout. La nouvelle chaîne Terra 2.0, les anciens tokens qu'ils appellent Hold et bientôt avec leur nouveau nom LUNC et USTC. Et voilà, ils vont rechercher vraiment, ça va être le gros burn. Alors, le gros burn UST, mais voilà, la question c'est LUNC. Que va devenir LUNC? Et moi, sincèrement, LUNC, j'ai plus trop de bagues sur LUNC. Sincèrement, je vous avais dit que au début, j'étais full, mais regardez, ça ne fait que chuter. Ça ne fait que chuter, même si on va sur 4 heures, si on zoome un petit peu, ça ne fait que chuter, mais demain, ça pourrait repump, donc à voir. Donc là, par exemple, on a perdu 39%. Aujourd'hui, si on regardait juste aujourd'hui, là, on est combien le 25 mai 26 mai, ouais, 26 mai, donc on serait plutôt là, 26 mai. Et on ne fait que chuter parce que les gens ont peur. Les gens ont peur que ce token ne serve plus à rien. Et aujourd'hui, il a perdu moins 24, moins 24, moins 25%. Et les gens ont peur, les investisseurs. Mais ça reste quand même une base solide, hein, parce que si on va sur CoinMarketCap, alors on va checker le Loon. C'est OK. Terra classique, ouais. Ils l'ont déjà changé, Terra classique, mais ils n'ont pas rajouté le petit C ici. Loon, c'est la famille. Donc, 929 millions, un peu moins, vu que c'est 13 et quelques. Bon, ça tourne autour des 900 millions. La grande question, c'est qu'est-ce qui va se passer avec ce token? Donc, par rapport au token UST, on le sait. Enfin, en tout cas, moi, je le sais, je vous informe de ce que je sais. Faites bien entendu vos propres recherches pour confirmer ou infirmer mes informations. Bien entendu, il reste tout présent dans les exchanges. Binance, UOB, Bitrue, Bybit, Crypto.com, FTX, c'est très, très lourd, ça reste très, très lourd. Donc, ils garderont une place très importante. Donc, maintenant, la grande incertitude, c'est Terra classique. L'UNC, on a USTC, on a des informations. On a des informations sur le burn, sur les actions mises en place par rapport au burn de l'USTC, parce qu'apparemment, ils ne veulent pas lâcher l'affaire. Mais le LUNC, c'est le grand doute. Bon, ça peut devenir un Ethereum classique, en tout cas, ça le devient sur le papier, l'Ethereum classique. Parce que je vous rappelle qu'en 2016, il y a eu une grave crise sur Ethereum et la blockchain s'est scindée en deux pour aller de Ethereum, voilà, ETH à Ethereum classique. Donc voilà, donc ils n'ont pas abandonné. Vous voyez qu'il y a quand même 3 milliards de capitalisation. Mais moi, à mon humble avis, sincèrement, je pense que demain, après la date exacte du snapshot, à vérifier, date du snapshot du 27 mai à l'heure exacte, eh bien, les gens ils vont vendre massivement parce qu'ils vont avoir reçu le airdrop. Donc, revenons quand même au airdrop. D'accord? Oui, dernière chose. Pour les détenteurs, hier, je vous ai fait une vidéo. Je vous ai fait une vidéo ici. Je vous ai fait une vidéo ici et cette vidéo, elle était très importante si vous ne l'avez pas suivie. Pourquoi? Parce que, regardez, Binance aujourd'hui a suspendu le trade, a suspendu les tokens, etc. Beaucoup de personnes ont paniqué, m'ont dit, Roshi, qu'est-ce qui se passe, etc. Binance nous a bloqués, nanani, nanana, on ne peut rien faire, on ne peut pas vendre, on peut pas, voilà, on peut rien faire, on ne peut même pas les transférer, etc. Et moi aussi, c'est pareil parce que j'ai une partie du UST, donc futur USTC, sur Binance. Et le problème, c'est que quand on est dans un exchange
qui est centralisé comme Binance ou autre, ben, lorsqu'il décide voilà, de fermer le robinet, ben, c'est fini, on ne peut plus rien faire. Et je vous avais fait cette vidéo où j'expliquais ben, tout simplement comment transférer vos crypto-monnaies ben, depuis un exchange décentralisé comme PancakeSwap, Ethereum ou autre, pour les envoyer ben, vers Terra Station, Terra Wallet. Donc, je vous invite à le regarder. Et, ça va vous empêcher à l'avenir d'être bloqué. Parce que oui, vous pouvez très bien acheter vos crypto-monnaies sur un exchange centralisé, mais rien ne vous empêche d'avoir un wallet décentralisé. Ceci dit en passant, ils ont déjà rajouté la mention Terra Classique pour la station Terra, tout simplement. Et puis après, vous pouvez swapper, je vous avais expliqué, vous avez Astroport. OK, vous avez Astroport ici qui vous permet de swapper n'importe quel token de la blockchain Terra. Par exemple, ici, voilà, sur Binance, c'est bloqué, mais là, si je veux acheter des Luna, bon, je ne vais pas en acheter, mais si je veux acheter des Luna, ben, je peux tout simplement acheter. En plus, je n'ai pas beaucoup de frais 0,01. J'ai moins de frais si je veux acheter, voilà, pour l'anecdote, il y a aussi un intérêt à ça, j'ai moins de frais en achetant depuis Astroport des Luna que depuis Binance. Binance, voilà, j'ai des frais entre 3 dollars, je ne sais plus combien. Et en fait, ici, ben, j'ai quoi? J'ai même pas un UST. Donc, j'ai même pas un UST. Un UST, c'est 6 centimes. D'accord? Donc, il y a un intérêt. Techniquement, je ne fais pas la publicité, mais je vous dis exactement ce que je fais. Voilà. Donc, ici, vous avez un UST, ça vaut 5 centimes 74. Bien que hier, ça valait, c'était bien monté jusqu'à presque 12, quoi. Donc, ouais, potentiel pour moi sur l'UST sur le long terme, bien entendu. Ça, c'est mon propre avis grâce au burn, etc. Donc, j'ai un gros doute sur le Lunce. Donc, je vais faire d'autres recherches et je vous donnerai des news sur Twitter ou sur Telegram. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre par rapport à Lunce. C'est la grande énigme. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais pour moi, le Lunce, c'est clairement la grande énigme de son utilité. Et est-ce que le burn va être mis en place dans les jours, semaines à venir? Je pense que ça va dépendre voilà, de toutes ces informations pour savoir vers quelle capitalisation il va y aller. Mais moi, je pense sincèrement qu'à partir de la date du snapshot, donc n'hésitez pas à aller regarder la proposition pour voir la date du 27 mai, à quelle heure exacte. Et vous allez voir qu'à partir de cette heure-là, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de personnes qui vont en vendre. Voilà. Après, c'est mon homme de la vie, on vérifiera ça demain. Donc, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous mets tous les liens dans la description concernant le partenaire. C'est du très, très lourd par rapport au token CR13. OK, bien entendu, Dior. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, c'était Hiroshi.